Bonjour, nous allons donc dans la prophétie de Daniel et au chapitre 9. On connaît un petit peu au sujet de la prophétie de Daniel, mais en fait ça reste quand même une grande inconnue. Et le chapitre 9, qui est une perle, en fait c'est un chapitre qu'on n'aborde pas très très souvent. Pour donner un peu l'arrière-plan de ce chapitre, Daniel est emmené en exil à Babylone quand il était tout jeune, probablement un adolescent. Et voilà maintenant 70 années plus tard, à peu près, 1 ou 2 années près, voilà que Daniel a compris certaines choses à partir de la prophétie de Jérémie. C'est-à-dire que Daniel lit la parole de Dieu, il la médite et il a découvert que Dieu a déjà dit que dans 70 années après l'exil, il allait ramener le peuple dans la Palestine, dans la terre promise, que son châtiment était terminé. Et c'est à ce moment-là que notre texte prend le relais et nous voyons ce que Daniel fait. Donc, si vous êtes dans Daniel, chapitre 9, nous allons donner lecture. On va faire deux passages dans ce chapitre qui est assez long. Et on commence au verset 1. Donc, Daniel 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai à l'Éternel mon Dieu, et je fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Verset 7. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Et nous reprenons la lecture au verset 15. Verset 15, Daniel 9, verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière
et les supplications de ton serviteur. Et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et c'est la parole de Dieu. Dans ce passage, c'est très intéressant de voir que Daniel, un homme aimé de Dieu, évite toutes les erreurs et tous les pièges dans lesquels nous tombons si souvent. Première chose, il s'aperçoit, il est en exil dans une situation, dans des circonstances qui sont loin d'être idéales. Lui qui aime Dieu depuis qu'il a 14, 15, peut-être 16 ans, il est coupé de Jérusalem, le lieu où Dieu a mis son nom et où Dieu fait la paix, là où il y a le temple. Et il ne peut pas y retourner. Il est en confinement, en quelque sorte. Et voilà que 70 ans sont passés et Daniel comprend que Dieu a déterminé, a fait un terme pour ces années d'exil, 70 années, et le temps est proche. Eh bien, Daniel ne s'assoit pas en se disant, puisque Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Ce qui est vrai. Non. Il implore le Seigneur, il vient en supplication devant Dieu. Ça, c'est un piège qu'il a évité. Il ne se repose pas sur la souveraineté de Dieu pour ne rien faire. Et puis, un autre piège. Daniel, qui est un homme important, un homme influent actuellement dans le royaume des Chaldéens, et en particulier parmi les Juifs qui sont en exil là, après 70 ans, ils se sont bien installés. Daniel est influent, il ne rameute pas tous les Juifs pour leur dire, voilà ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, voilà ce qu'il faut que nous fassions et tout ça. Est-ce qu'il l'a fait? On n'en a aucune trace dans sa prophétie. Quelle est la première chose qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu. Et là encore, il évite un piège, n'est-ce pas? Troisième chose, quand il vient devant Dieu, il n'est pas comme quelqu'un qui a des droits. Or, Daniel est un des 3 hommes dont la Bible ne dit rien de mal, rien de négatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était parfait, comme sa prière le montre. Il se met au rang des pécheurs, des gens qui font partie d'une race qui est touchée, entachée et asservie par le péché. Et Daniel confesse le péché de son peuple. Il se met avec son peuple. Alors qu'il aurait pu se dire, voilà ce qu'ils ont fait il y a 1 siècle, 2 siècles, et voilà ce que nous souffrons à cause de cela. Mais non, Daniel reconnaît qu'il est un homme qui fait partie d'une race de péché. Et c'est en fait sa grande force auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le sauveur des pécheurs. Et Daniel ne l'oublie pas. Et il reconnaît qu'en fait, il n'a aucun droit. Non seulement aucun droit, mais sa prière est centrée sur Dieu. Parce que le fait que le peuple n'a aucun droit, que le peuple a péché, que le peuple est en exil, manifeste la justice de Dieu. Ça n'est pas que Dieu est dur. Ça n'est pas que Dieu est un Dieu qui frappe. Non. Pour Daniel, c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est juste. Mais j'ai voulu avancer parce que tout le passage est long et je vous invite à le lire à loisir, peut-être cet après-midi, quand vous n'avez rien à faire. Et en fait, à lire tout le livre de Daniel. Nous sommes en train de préparer avec Europresse
la publication d'un commentaire sur Daniel, mais commencez avec ce livre, un livre qui est vraiment rempli d'une vie, une vie de piété. Eh bien, ensuite, Daniel continue, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il revient au fait qu'il a péché, que le peuple a péché, et que le peuple n'a rien, n'a aucune force, n'a aucun moyen, aucune poignée pour avoir de la puissance auprès de Dieu. Comme il dit, ce n'est pas à cause de nous que nous pouvons nous approcher de toi. Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous venons te supplier. Non, c'est à cause de tes grandes compassions. Et là même, Daniel va plus loin que les grandes compassions. En fait, c'est à cause du nom de Dieu, c'est à cause de la nature de Dieu. Regardez, Seigneur, écoute. Et cela nous fait penser tout de suite à Isaïe 44, 45, où la divinité de Dieu est prouvée par le fait que c'est un Dieu qui écoute, un Dieu qui parle, un Dieu qui est vivant. Seigneur, pardonne. Quelle est la divinité dans le monde qui pardonne? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour cela que la race humaine court sous un asservissement total et continuel. Il faut apaiser ces divinités qui sont en colère et qui nous font des situations difficiles. Non, Daniel, il connaît son Dieu et c'est pour ça qu'il s'approche de Dieu. Et je me demande si nous avons cet esprit de Daniel, cet esprit de repentance, cet esprit qui voit la réalité des choses. Un Dieu qui est juste, un peuple qui est pécheur, même le meilleur dans le peuple, même le peuple qui est choisi de Dieu, c'est une race de pécheurs. Mais c'est un Dieu qui est rempli de miséricorde, un Dieu qui fait grâce. Et c'est l'appel de ce passage à chacun d'entre nous, dans les situations que nous vivons, dans les frustrations, dans la difficulté qui commence à peser, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que nous avons cet esprit de venir devant Dieu? C'est Dieu qui donne les circonstances. Est-ce que nous le réalisons en tant que peuple de Dieu? Telle est la leçon de Daniel. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais peut-être c'est une leçon que nous devons prendre à cœur ce matin, aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole dans cette petite méditation. Et maintenant, alors que nous allons nous approcher de la prédication, de l'ouverture, de l'exposition de sa parole, je vous invite à vous joindre à moi, à nous courber devant le Seigneur et à reconnaître qui il est pour pouvoir entendre sa voix. Prions. Seigneur notre Dieu, comme Daniel autrefois, mon serviteur, celui qui t'a servi en son temps parce que tu lui as donné à la fois ce ministère, ce service et la grâce de le tenir. Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous ne sommes pas différents, aucun d'entre nous, même celui qui a marché dans les voies de ta grâce tout au long de sa vie. Aucun d'entre nous, Seigneur, est meilleur. Et nous devons dire, comme Daniel, nous avons péché. Et Seigneur, même quand tu nous fais vivre des situations, n'importe lesquelles, Seigneur, notre cœur est attaché au péché par nature. Non pas de cœur, mais de nature, Seigneur. Car pour ceux à qui tu as touché le cœur, Seigneur, il y a ce combat à l'intérieur, cette lutte, cet écartèlement, car les choses que nous voulons faire, Seigneur, nous ne les faisons pas. Celles que nous ne voulons pas faire, eh bien, Seigneur, nous nous apercevons que nous les faisons. Et trop souvent, Seigneur, nous avons cette frustration d'être tellement attachés à la terre. Alors que nous venons ensemble plonger les regards dans ta parole, cette loi de la perfection, cette parole de justice, cette parole de paix. Seigneur, nous te prions d'avoir pitié de nous. Et comme Daniel l'a dit, ce n'est pas à cause de notre grande valeur. Nous ne te demandons pas cela simplement d'une manière émotionnelle, simplement à cause des sentiments, mais à cause de ton grand nom.
Seigneur, manifeste ton grand nom, car tu sauves des pécheurs, des gens qui sont sans force. Alors que nous étions sans force, tu as donné ce sauveur, tu l'as livré, tu as accompli ce salut parfaitement, si bien qu'aujourd'hui, celui qui a des oreilles pour entendre, celui à qui tu donnes d'entendre ta voix, Seigneur, il peut se lever en nouveauté de vie, il peut se réjouir, il peut adorer ton nom, glorifier ton nom, et Seigneur, marcher dans les pas de la voie de la vie. Ô Seigneur, dans ces instants où nous examinons ta parole, donne-nous d'entendre ta voix, donne-nous d'être transformés, de passer de gloire en gloire. Et pour ceux, Seigneur, qui entendent ta voix pour la première fois, donne-leur cette vie que nul homme ne peut fabriquer. Fais cette circoncision que nul homme ne peut faire, la circoncision du cœur. Car nous te le demandons, Seigneur, pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce matin, je vous invite à venir avec moi. Je vois que d'autres se sont joints à nous. Nous sommes en train de faire notre culte qu'on a appelé de confinement, numéro 7. Nous sommes dans des situations spéciales, mais la parole de Dieu est toujours la même. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament ce matin, et nous allons dans la lettre de Jacques. La lettre de Jacques, tout à la fin de l'Ancien Testament, et nous allons regarder les tout premiers versets. Les tout premiers versets. Bonjour simplement à nos amis nous du Portugal. Ça fait plaisir de vous voir avec nous. Et nous nous réjouissons. Donc, Jacques, la lettre de Jacques au premier chapitre, et on va simplement regarder les 4 premiers versets ce matin. Et je donne lecture. Jacques, chapitre 1, verset 1, où nous lisons: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons voir quelle est la joie du chrétien. La joie du chrétien. Lorsque Jacques s'assoit pour écrire sa lettre, il le fait pour encourager ses frères à avancer sur un chemin que le Seigneur leur a ouvert en les appelant au salut. Aussi, depuis les tout premiers mots, sa lettre est dominée par l'esprit, par la dynamique de ce que j'appellerais le vécu de la vie chrétienne dans la pratique, dans ce que je peux qualifier le monde réel, le monde d'aujourd'hui, le monde actuel, un monde qui est loin d'être parfait. Peut-être pour simplement donner un peu d'explication, les croyants auxquels s'adresse Jacques sont pour la plupart encore des Juifs qui cependant en sont venus à croire, à placer leur foi, à placer toute leur destinée sur le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu a fait une œuvre en eux, et on lit cela dans les Actes, c'est la Pentecôte et ce qui a suivi la Pentecôte, et en résultat de cela, ils ont été persécutés et chassés de Jérusalem, chassés de Juda. Ils sont en fait des migrants, ils sont incapables de revenir là où vraiment ils ont grandi, leurs racines, et tout cela donc
des gens qui sont dans une situation qui est loin d'être idéale, des gens qui ont de quoi se plaindre, des gens qui ont de quoi se lamenter. Et pourtant, nous lisons, c'est en Acte 8 par exemple, qu'au début même, tout au moins, ces gens-là qui étaient déplacés, ces gens-là qui étaient interdits de séjour, là où ils avaient grandi, ils allaient partout annonçant la parole de Dieu, annonçant le message du Christ, le salut qui est en Christ. Et le temps dure, il y a un certain essoufflement, il y a surtout un certain découragement qui s'installe. On pourrait disserter pendant assez longtemps là, mais peut-être on y reviendra. Je veux simplement regarder ces quelques versets pour le moment. Et il est intéressant, au tout début de notre lettre là, de remarquer que Jacques se présente comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, la leçon, elle est en creux, si on peut dire. Elle est plutôt non dite. Il aurait pu se présenter comme le frère du Seigneur. Jacques était en fait un frère de sang, un demi-frère, on pourrait dire, de sang du Seigneur Jésus-Christ. Il aurait pu se présenter ainsi car c'est ce qu'il était. Il est le fils de Marie. Non, Jacques se présente comme le serviteur de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. En fait, on trouve la mention qu'il est le frère de sang de Jésus seulement 2 fois dans toute la Bible. La première fois, c'est simplement, il est mentionné comme un des fils de la famille. C'est un peu un à côté, donc ça n'est pas très important. La deuxième mention de cela, c'est de la lettre c'est Paul qui le dit, et Paul montre simplement par cela qu'il n'a pas reçu son message des hommes. Il dit, pas même de Jacques, le frère du Seigneur. Donc, mes qualifications ne sont pas de là. Non, il l'a reçu directement du Seigneur lui-même. Voilà Paul qui montre ses références. Même Jacques n'est pas une référence pour lui. Et Jacques, en fait, a le même esprit. Il ne se présente pas comme le frère du Seigneur, ce qu'il est. Et il nous enseigne 2 leçons en cela. Et peut-être ce sont des leçons dont nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, on voit les hommes, certains les qualifient les hommes de Dieu, qui trouvent leur qualification parmi les hommes. Mais non, Jacques n'est pas ainsi. La première leçon que Jacques nous enseigne ici, c'est que les liens de la grâce, c'est-à-dire le salut le statut qu'on reçoit dans le salut, vient avant les liens et la position naturelle. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien, c'est la chose qui est la plus fondamentale. Et si vous êtes chrétien, vous avez déjà ressenti cela. Ce n'est pas que nous voulons nous couper du monde. On n'est pas des moines. Non, non, pas du tout. Mais la réalité de ce que nous sommes en Christ est plus réelle, plus fondamentale pour nous que ce que nous sommes dans le monde. Dans le monde. Non. En fait, celui qui est croyant, il est dans le monde, et donc il y a certaines responsabilités qu'il a, par exemple envers ses parents, mais il n'est plus du monde. Il y a quelque chose qui a pris la priorité là. Et on s'aperçoit, par exemple, que les relations avec même nos plus proches, toutes bonnes qu'elles sont, elles laissent un certain sentiment de vide. Il y a quelque chose qu'on voudrait partager qu'on ne peut pas. Ou si on le partage, ça n'est pas à double sens, vous voyez. Et on s'aperçoit des fois que on a en commun, plus en commun, avec des casiers étrangers qui se trouvent de l'autre côté du globe, beaucoup plus proches, nous nous sentons beaucoup plus proches
qu'avec notre propre famille. Ça n'est pas que nous le voulons, mais c'est une constatation, n'est-ce pas, pour celui qui est en Christ. Et c'est ce que Jacques ici nous montre par simplement le fait qu'il mentionne qu'il est serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. À mon avis, il y avait un peu de cela dans ce que Paul disait, par exemple, quand il écrit aux Corinthiens dans sa deuxième lettre au chapitre 5, il dit, si nous avons connu quelqu'un, même Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Paul avait certainement vu, ou tout au moins, il constatait Jésus-Christ d'une manière charnelle, d'une manière du monde. Mais maintenant que Jésus-Christ s'est saisi de lui, il n'en est plus ainsi. Il y a quelque chose qui a pris priorité à cela. Et Jacques, qui est le frère de sang de Jésus-Christ, il se présente comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Simplement une petite parenthèse, c'est probablement aussi une des raisons pour l'injonction apostolique que nous trouvons dans le Nouveau Testament au sujet des mariages mixtes, de ne pas se placer sous un joug étranger, parce que comment un croyant veut-il entrer dans une relation intime qui doit illustrer l'intimité de son union avec Christ en se mariant avec quelqu'un qui est totalement ignorant de toutes ces parties prioritaires qui lui tient à cœur, de ce qui est le plus cher dans son cœur. Comment est-ce qu'il peut considérer cela? C'est que simplement, il avance selon la chair, n'est-ce pas? Ce que le monde regarde comme une restriction qui est indue, comme quelque chose qui est ennuyeux, mais pourquoi est-ce que vous insistez sur cela, vous qui êtes chrétiens? Pourquoi? Est-ce que tout le monde n'est pas bon et tout ça? Non, non, le croyant le regarde comme naturel. Et mes amis, souvent on me demande, surtout nos amis qui sont jeunes, me disent, mais est-ce qu'il n'est pas permis? Où est-ce que je peux aller aussi près que possible de la limite? Non, ces questions sont des questions qui sont illégitimes. Si je suis croyant, je suis marié avec Christ. Et ma relation et toute ma vie, les relations de ma vie doivent manifester cette intimité de Christ pour l'Église. Et il n'a pas plusieurs épouses. Il ne regarde pas en dehors de son peuple, n'est-ce pas? Je referme la parenthèse. Une deuxième leçon que Jacques nous enseigne en disant qu'il est serviteur de Dieu et Seigneur de Jésus-Christ est que la vie en Christ est une vie de service. C'est une vie de service. Jacques est serviteur. Le salut, mes amis, ça n'est pas une assurance vie, si on pourrait dire. Quelque chose qui est là simplement pour nous couvrir en cas de problème. Non, ce n'est pas une sorte d'option, quelque chose qu'on ajoute à notre vie normale, qui est bien pratique juste au cas où ces choses soient vraies, et quelque chose qui va me distinguer, mais qui, somme toute, n'a pas vraiment un impact direct sur ma vie de tous les jours. Non, le salut, la vie avec Christ, c'est quelque chose qui est un service, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. Au contraire, en fait, le salut change tout. Si vous êtes croyant, vous le savez, mais combien de fois nous mettons ces choses en oubli? Non, le salut change tout. Tout d'abord, il nous donne une nouvelle position. Nous étions usurpateurs d'un pouvoir. Nous nous sommes dressés contre Dieu en disant, non, c'est nous qui décidons. Non pas ta volonté, mais ma volonté. Et si on revient à cette situation dont je viens de parler, les relations qu'on peut avoir avec, dans la jeunesse avec l'autre sexe, c'est cela. On sait ce qu'il y a dans la parole de Dieu, mais on dit non. Non. Je sais mieux que toi, Dieu. Et donc, nous sommes des usurpateurs de ce pouvoir qu'il a. Non. De cette position-là, celui qui reçoit la grâce de Dieu, il devient serviteur.
serviteur. Il a un nouveau maître. Le salut donne un nouveau maître. Nous ne nous appartenons plus, dit Paul. Nous appartenons à un autre. Nous sommes serviteurs de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Le salut nous donne une nouvelle occupation, celle de vaquer aux ordres de notre maître. Il donne des ordres, il exprime sa volonté et le serviteur l'a fait. Même plus, le serviteur attend de recevoir cette volonté. Et enfin, le salut donne une nouvelle passion, celle de voir la gloire de Dieu progresser dans le monde et dans notre vie. Pourquoi est-ce que nous nous réunissons? Pourquoi est-ce que nous ouvrons la parole? Pourquoi est-ce que nous expliquons et appliquons la parole? Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu progresser dans le monde et progresser dans ma vie. Voilà. Est-ce que je suis bien conscient de cela? Est-ce que je suis un serviteur? La question se pose à chacun d'entre nous, mes amis. Bien sûr, en écrivant ainsi, Jacques enseigne déjà ceux à qui il s'adresse. Qui sont-ils? Il s'agit des 12 tribus qui sont dans la dispersion. J'en ai déjà parlé un peu, mais la référence se base sur le fait que l'ancien Israël avait été dispersé dans le monde entier. Mais Jacques, qui est probablement un des responsables de l'Église à Jérusalem, il écrit à des chrétiens, probablement des chrétiens d'origine juive pour la plupart à cette époque. Et on se rappelle que le martyre d'Étienne avait donné suite à une persécution et que cela avait résulté dans la dispersion de tous les croyants qui étaient à Jérusalem. Et les actes nous disent, sauf les apôtres. Les prédicateurs, en titre, si je peux dire, étaient les seuls qui étaient restés, mais il n'y avait plus d'église à qui prêcher. Mais l'église était partie et avait répandu la parole de Dieu partout. Mais on peut étendre ce concept parce que Jacques écrit aux 12 tribus. Et cela, dans la parole de Dieu, est bien entendu équivalent, un synonyme pour dire au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Et les croyants, mes amis, aujourd'hui, ne sont-ils pas dispersés dans le monde? Pas dispersés nécessairement par une persécution, mais dispersés par le Seigneur. Et nous voyons, même en ce moment même, nous voyons des gens qui sont à l'écoute de la parole de Dieu, qui sont dispersés partout dans le monde, littéralement. N'est-ce pas merveilleux? Et il y a des tas d'autres rencontres comme cela. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes, pour la plupart du temps, dans des petits groupes qui se rassemblent. Mais on est toujours dispersés à travers le pays, à travers les pays. L'idée de dispersion engendre souvent le sentiment d'être dans un environnement étranger, un environnement alien, on dirait aujourd'hui, un environnement menaçant et précaire. Et le danger, c'est de prendre l'attitude d'une apnée. On va attendre que ça passe. Et c'est exactement cet environnement qui est précaire, menaçant, étranger, c'est exactement la réalité de la situation du chrétien dans ce monde, même quand il n'en a pas conscience. Il est passager, il est pèlerin et il est étranger. Et c'était la réalité qui était venue à peser sur les correspondants de Jacques. Ils étaient restreints dans leur mouvement. Ils ne pouvaient plus retourner à Jérusalem ni en Palestine. Et ça pesait, si bien qu'ils étaient submergés par leurs épreuves, par le fait qu'ils étaient dans cet environnement étranger, menaçant, précaire. Et c'était au point qu'ils étaient tentés de perdre courage dans le service de Dieu. Ils étaient en fait
menacés par le fait de perdre de vue ce nouveau statut que Dieu leur avait donné, cette nouvelle mission. Ils étaient découragés de continuer à marcher en tant que chrétiens. Ils étaient menacés, comme nous voyons dans la lettre aux Hébreux, de se détourner de la marche chrétienne. Et oui, Jacques nous écrit à nous aussi, aujourd'hui, bien des siècles après, dans des situations totalement différentes, des cultures différentes, n'est-ce pas? Mais Jacques nous écrit à nous aussi. Quand on entre dans son texte, nous voyons en premier lieu une salutation surprenante. Une salutation surprenante. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Salut. Selon la tradition de son temps, Jacques s'est présenté. Nous venons de voir cela. Il est au service de Dieu et de Christ. Il a aussi présenté les destinataires de sa lettre, tout le peuple de Dieu qui est en train de traverser le désert de ce monde avec tous les dangers, les découragements qui découlent de ce pèlerinage. Et maintenant, toujours selon la tradition de son temps, Jacques adresse une salutation à ses correspondants. Il leur dit « Salut !» Et pour nous, cela semble assez ordinaire, même si on n'emploie peut-être pas cette forme. Entre parenthèses, il est intéressant de remarquer que la seule autre épître qui commence avec la même salutation, c'est l'épître que l'Église de Jérusalem a envoyée aux églises de païens, aux églises de non-juifs, après la première réunion à Jérusalem au sujet de la circoncision. Nous lisons cela dans Acte 15. Salut. Il semble donc que la formule était familière à Jacques. Salut. Cette salutation prend un caractère surprenant pour nous quand nous réalisons qu'en fait, dans l'original, Jacques dit « Réjouissez-vous ». Voilà sa salutation. Réjouissez-vous. Voici un homme qui écrit à des gens qui sont en train de traverser des circonstances qui leur pèsent. Ils connaissent toutes sortes de difficultés. Et des gens pour qui ces choses sont devenues des montagnes et des obstacles et des fardeaux. Et on pourrait s'attendre à le voir écrire des conseils comme « tenez bon », des encouragements comme « ça va aller », ou alors « fixez les regards sur Christ » et autre chose de ce genre. N'est-ce pas ce que vous auriez dit dans une telle situation? Ou alors, on pourrait s'attendre à le voir donner toute une étude biblique sur la manière de persévérer, sur les moyens que Dieu a donnés dans sa grâce pour résister aux jours mauvais. Une sorte de chapitre 6 d'Éphésiens. Voilà l'armure de Dieu pour résister dans les jours mauvais. Au lieu de cela, Jacques leur dit tout simplement, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et on pourrait nous pardonner de penser que lui qui est là-bas à Jérusalem, il n'a peut-être pas bien saisi la situation. Ou bien peut-être qu'il commence à donner des signes d'une sénilité précoce avec cette salutation surprenante. Réjouissez-vous. Oui, c'est la dernière chose qu'on peut leur dire, n'est-ce pas? Pourtant, Jacques est loin de tout cela. Et c'est avec une grande sagesse qu'il salue ses correspondants de cette manière. Et il est important pour nous de le réaliser. Toutes les choses que nous avons mentionnées, qu'il aurait pu dire ou faire, se concentrent en réalité sur l'homme et ses capacités ou ses désirs. Or, c'est exactement le problème des chrétiens à qui il écrivait. Non pas que le désir de suivre Christ, de marcher sur le droit chemin leur manquait. Non, c'était précisément une des raisons de leur découragement. Mais plutôt, ils étaient devenus
obnubilés par ce que les hommes leur faisaient. Et souvent, eux, hommes, voyaient qu'ils n'avaient pas la force de faire quoi que ce soit à ce sujet. C'est pour cela qu'il y a tant de mentions de problèmes entre croyants dans cette épître. L'épître de Jacques est remplie de mentions de problèmes qui se lèvent dans l'assemblée, entre les riches, les pauvres et ainsi de suite. Non pas que la situation était pire qu'ailleurs, mais le niveau semble avoir pris une grande importance. Ils avaient oublié qui ils étaient. Ils étaient redevenus des hommes du monde. Et, mes amis, ne sommes-nous pas souvent dans cette situation? Oh, cela n'empêche pas, cela n'enlève pas notre salut, si c'est le salut de Dieu. Non, Dieu merci. Mais cela nous pousse à mettre en oubli qui nous sommes par la grâce de Dieu. Réjouissez-vous. Par cette salutation surprenante, Jacques change toutes les données. Il met tout sans dessus-dessous et il introduit un tout nouveau cadre de réflexion. Si bien que nous pouvons dire que sa salutation surprenante est en fait une salutation bienfaisante. Vous voyez, Jacques, c'est celui qui a marché avec le Seigneur, physiquement. Mais il ne s'arrête pas là. C'est lui qui sait que il n'y a aucune force dans l'homme. Et effectivement, le découragement, si on regarde les choses comme un homme, il est tout à fait naturel, il est tout à fait légitime. Mais le croyant est un homme qui se fonde sur quelqu'un qui a fait quelque chose. Christ n'est pas venu simplement pour être un modèle, pour être un leader religieux. Non, il est venu pour ôter le péché, libérer son peuple. Il est venu pour réconcilier Dieu son Père avec son peuple. Et il l'a fait sur la croix. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Et Jacques base son injonction, si on peut dire, ou tout au moins sa salutation sur cela. Réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que Christ est le Sauveur. Et Christ, le Sauveur, est un Sauveur effectif. C'est pour cela que vous êtes croyants. Si Christ n'a pas fait le salut, nous nous trompons et nous sommes de tous les hommes les plus misérables, les plus ridicules. Donc, vous voyez, il y a une base. Mais c'est cette salutation surprenante qui est en fait une salutation bienfaisante. Mais Jacques continue. Et en deuxième lieu, nous voulons regarder une injonction avec une raison, une injonction raisonnable. Jacques poursuit en disant, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Là encore, de façon évidente, nous ne sommes pas dans le cadre habituel pour ce monde présent. Si on allait dans la rue et on disait cela aux gens qu'on rencontrait, on nous prendrait pour des fous. On se moquerait de nous. Peut-être même on en viendrait aux mains, n'est-ce pas? Mais non, nous ne sommes pas ici dans le domaine naturel. Jacques ne demande pas à ses frères d'être des masochistes, d'être des stoïques. Non, non. L'écriture est très claire. L'écriture est réaliste. L'écriture est équilibrée. Et dans ce domaine aussi, les épreuves, mes amis, en elles-mêmes, ne sont pas un sujet de joie. Allez lire le chapitre 12 d'Hébreux. Non. Les épreuves dans le monde font mal. Elles préoccupent l'esprit, elles empêchent de dormir et elles font mal. Elles font mal. Ainsi, Jacques est ici dans le domaine de la foi. Il ne parle pas des choses terrestres, mais il parle de la vie de la foi vécue sur terre. Non seulement il a changé de registre en surprenant ses interlocuteurs par sa salutation, mais maintenant il les place face à une force qu'ils ont à leur disposition.
la foi que Dieu leur a donnée. L'apôtre Jean ne dit-il pas dans sa première lettre, chapitre 5, il dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et il continue en ajoutant « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Vous voyez, en fait, ici Jean et Jacques s'associent à Jean. En fait, Jean est en train de dire, non, la vie chrétienne ne se vit pas dans la force de la chair. Ce ne sont pas des dispositions naturelles, ce n'est pas parce que nous sommes des fonceurs que nous allons réussir. Non, c'est la victoire de Christ qui se vit. C'est la vie de Christ que le croyant vit. La vie que je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez comme quoi le témoignage biblique est unifié là-dessus. Et vous voyez donc comment tout se tient. Et Jacques nous introduit ici à une grande vérité qui est un des fondements du vécu de la vie en Christ, de la réalité quotidienne de la vie en Christ. Les épreuves de la vie ne sont pas quelque chose que le chrétien doit simplement endurer en serrant les dents. Le chrétien n'est pas stoïque. Ce n'est pas comme quelqu'un qui traverse les bourrasques du mauvais temps, sachant qu'il arrive dans le confort de la maison, qu'il va être bientôt auprès du feu. Non, au contraire, au contraire. Le chrétien sait que tout au long de cette marche dans le monde, il y aura des épreuves et qu'un jour, il n'y aura plus d'épreuves et qu'il sera au coin du feu, si on peut dire. Mais tout ce qui survient dans la vie, que ce soit qualifié ou de bon ou de mauvais, tout est envoyé par Dieu. Et tout, et j'insiste sur ce mot, tout renferme une fonction que la foi doit remplir en se mettant à l'œuvre. C'est pour ça que Paul, en écrivant aux Philippiens, dit « Mettez votre salut en œuvre ». Vous voyez, tout renferme une fonction que la foi doit remplir en se mettant à l'œuvre. Et ce ne sont pas mes efforts, c'est en fait ma vie de Christ, si je puis dire. Quand le croyant voit cette dimension plus grande, il peut exercer cette foi qu'il a reçue pour voir ce qui est invisible à l'œil naturel, à savoir ce que Dieu vise dans cette expérience. Oui, on passe tous par des expériences, qu'elles soient universelles, qu'elles soient personnelles. Cette semaine qui vient de se finir, vous êtes passé par des expériences, je suis passé par des expériences, par des épreuves, par quoi que ce soit, et tout cela. Et on peut réagir selon notre nature, selon la disposition, la personnalité qu'on a. Mais ici, Jacques nous met en présence de quelque chose d'autre, c'est-à-dire que par la foi, je me saisis de la puissance de victoire qui est en Christ et je peux l'appliquer à l'expérience, à l'épreuve que je dois traverser. Et c'est pour cela que la conviction dans une souveraineté totale de Dieu est si cruciale. Ça n'est pas simplement un sujet théologique, mes amis. Ça n'est pas simplement une doctrine qui est dans une théologie systématique. Non, c'est quelque chose qui est en prise directe avec notre vie dans un monde hostile, dans un monde réel, et c'est quelque chose qui est en prise directe pour la foi du croyant. Par la foi, le croyant voit que même les épreuves, toute épreuve, même les épreuves sont un don de Dieu. Allez le dire aux gens autour de vous, ils vous prennent pour quelqu'un qui est fanatique, qui est un imbécile. Mais c'est la réalité. Parfois, elles sont une bénédiction si le croyant s'en sert pour s'exercer. Mais elles sont toujours un test de la réalité de sa foi et une source d'assurance. Et là, nous venons
dans le chapitre 12 d'Hébreux. Les épreuves ne sont pas bonnes, enfin, elles font du mal, elles sont difficiles à supporter, mais elles produisent un fruit pour celui qui en est exercé. Vous voyez, c'est l'appel, c'est le défi qui est mis devant le croyant. Jacques, ici, il n'enjoint pas à ses frères de supporter les épreuves en grinçant des dents, en faisant un peu le dos rond. Non, il leur enjoint à les regarder comme un sujet de joie complète, c'est-à-dire une joie sans mélange. C'est au-delà de nos forces, effectivement. Pourquoi est-ce que Jacques met ses frères à défi ainsi? Pourquoi est-ce qu'il les enjoint à cela? Parce que par la foi, s'ils passent dans ce nouveau registre, ce registre spirituel, ils savent que ces épreuves ont un but et elles ont un rôle. Quel est ce but? Quel est ce rôle? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voilà ce que nous dit Jacques. En fait, le mot patience ici serait mieux traduit par persévérance, c'est-à-dire la patience dans la durée. Ces hommes-là à qui il écrit, ces gens, ils ont été patients, mais ça commence à s'effriter. Vous voyez, là, il parle de persévérance, la patience dans la durée, sachant, tenez bon, regardez cela comme un sujet de joie complète, non pas simplement en vous berçant d'illusions, non, mais en vous appuyant sur la réalité sur laquelle la foi se fixe, que l'épreuve de la foi produit la persévérance, produit la patience qui dure. Quand vous voyez les épreuves à la lumière de Dieu, mes amis, quand vous voyez qu'elles viennent de Dieu, alors vous comprenez qu'elles ne sont pas destinées à vous détruire, mais plutôt à prouver que votre foi est authentique. Pourquoi est-ce que vous n'abandonnez pas? S'il n'en tenait qu'à vous, cela ferait longtemps que vous seriez retourné dans les anciennes voies, n'est-ce pas? Vous avez été trop tenté par cela. Mais vous tenez bon, parce que cette foi que Dieu vous a donnée vous soutient. Comme nous pensons au psaume 73, le psalmiste, il regardait le monde et il était éprouvé. Il dit, mon pied était en train de glisser. S'il n'en tenait qu'à moi, j'étais dans un lieu glissant, n'est-ce pas? Comme le reste du monde. Et là, il n'y a que mon poids qui m'entraîne. Non. La force, la puissance de Dieu, cette foi que Dieu vous a donnée, vous soutient. Vous soutient. Les accusations du diable sont donc fausses. Vous savez, il vient vers nous et il dit, mais franchement, et tu te dis chrétien? Pas trop. Les accusations de votre cœur, quand vous prenez le temps, et on peut prendre du temps pour le moment, quand vous prenez le temps de réfléchir, les accusations de votre cœur, toi franchement chrétien, tu oses? Elles sont fausses. Elles sont fausses. Et les épreuves servent à révéler la fausseté de ces accusations et la vérité, la légitimité de cette foi que vous avez reçue de Dieu en Christ. Les détails de ce qui vous survient passent automatiquement au second plan. C'est toujours douloureux, mais c'est au second plan. La foi, recevant l'assurance d'être une foi authentique, elle se fortifie et elle peut mieux endurer l'épreuve. Pourquoi? Parce que maintenant, elle regarde dans le même sens que le Sauveur. Rappelez-vous, il a subi l'épreuve suprême, l'ignominie de la croix, mais il a méprisé cette ignominie. Comment donc? Simplement par sa faute? Non, car il voyait la récompense. Il voyait ce que Dieu faisait. L'épreuve a donc produit la patience dans la durée. Et vous voyez aussi
pourquoi Jacques parle ici de joie complète, une joie sans mélange? Parce que cette joie est fixée en Dieu, en celui qui l'a envoyé et en ce que celui qui l'a envoyé a accompli. Une œuvre parfaite, attestée et scellée. Mais Jacques ne s'arrête pas là. Il a écrit une salutation surprenante. Il a donné une injonction raisonnée. Et maintenant, il nous donne une précision avec un but. Une précision avec un but. Jacques est un homme éminemment concret. Il n'est pas intéressé par les idées en elles-mêmes. Ça n'est pas un théoricien. Il ne se concentre pas sur les démonstrations logiques pour le plaisir de l'exercice intellectuel. Nous qui sommes français, nous aimons ces choses. Après tout, le croyant n'est pas appelé à discuter au sujet de concepts. Non. Quelle est sa vocation? Sa vocation est de vivre une vie totalement nouvelle en grandissant dans le Seigneur. Regardez comment Paul le décrit en Éphésiens chapitre 4. C'est un très beau passage. Revenez-y continuellement. Éphésiens 4, regardez à partir du verset 11. Et Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a fait des dons qui enseignent l'Église. Voilà ce que ça veut dire. N'entrons pas dans les détails. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus comme des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, la tête, Christ. Où est-ce que je trouve la force? Verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez, c'est ce dont parle Jacques ici. Ce dont parle Jacques ici. Jacques a fait une démonstration magistrale sur le rôle des épreuves et sur l'attitude qu'il faut avoir envers ces épreuves. Une attitude qui n'est pas une attitude naturelle, une attitude spirituelle, une attitude qui est en lien avec la source de l'esprit, Jésus-Christ lui-même. Jacques maintenant continue en nous mettant en prise directe avec la vie de tous les jours. N'avez-vous jamais connu cette situation? Vous rencontrez des difficultés. C'est peut-être l'opposition qui vient du dehors. Ou alors, ça peut être la paresse, le découragement, la démotivation qui attaque du dedans. Mais, par la grâce de Dieu, vous résistez, vous luttez. Vous voyez que Dieu a un plan dans tout cela. Alors, vous tenez bon et vous guettez la réponse divine. Mais cela dure, et ça dure, et ça dure, et vous finissez par baisser les bras. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 7 semaines. Combien de temps encore? Et c'est en étant conscient de ce danger que Jacques poursuit en disant, vous voyez, il a dit, les diverses épreuves, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est ce qu'il dit. Mais il continue en disant, mais, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits
et accompli sans faillir en rien. La même chose que Paul a dit. Dieu, les amis, n'est pas finalement tant intéressé en ce que vous faites. Il n'est pas intéressé principalement dans la manière dont vous réagissez. Non. Il est intéressé en ce que vous êtes. Il est intéressé principalement en ce qu'il veut que vous soyez. Vous êtes croyant. Soyez comme lui. Comme lui. C'est un peu comme dans un laboratoire. On va tester, on va mettre certains matériaux, certains métaux, certains matériaux au test, à l'épreuve. Et si on cherche à voir quelle est la résistance de ces choses, et si tout le processus ne sert qu'à écrire un article très savant dans une revue spécialisée, alors on a le droit de qualifier la chose comme étant futile. Vous voyez, je vais faire des épreuves, des expériences dans un laboratoire, mais en fait, ça va simplement faire une thèse et personne va la lire ou quoi que ce soit. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Non, non. En fait, le test vise à montrer qu'on peut utiliser, par exemple, ce métal pour faire un pont, que le métal sera suffisamment résistant pour que tel poids passe sur ce pont. À côté de chez nous, dans le temps, il y avait un pont qui a été construit. Parlant avec l'ingénieur, c'était intéressant de voir qu'il n'avait pas besoin de mettre un super fort métal parce que il n'y avait pas de gros poids qui allait passer sur le pont. Pourquoi? Parce que les routes menant à ce pont traversaient des ponts qui avaient moins de résistance. Donc, le test vise à montrer que ce métal-là va résister et tel autre métal ou telle autre densité de métal ne va pas le faire. Et voilà ce à quoi ça sert. Et c'est exactement ce que Dieu fait. C'est exactement ce que Dieu fait, non pas pour se prouver à lui, car il le sait, mais pour manifester la puissance de la vie de foi qu'il met dans les siens, dans ses élus. Ici aussi, l'épreuve de la foi, mes amis, sert à développer la persévérance, la patience dans la durée. Mais le test doit aller jusqu'au bout pour que cette persévérance parvienne à son but, que cette persévérance serve au dessein que Dieu a quand il donne l'épreuve. Il faut aller jusqu'au bout du test. Nous avons aujourd'hui des tests qui sont poursuivis en laboratoire pour savoir si tel ou tel remède est véritablement la panacée. Mais il faut que ces tests aillent jusqu'au bout du test. Et on peut se dire, mais non, c'est urgent, c'est tout cela. Non, un test doit aller jusqu'au bout. Et c'est ce dont Jacques parle ici. Jacques lit ici, il lit, bien entendu, les expressions que la patience accomplisse parfaitement, et puis l'expression parfait et accompli, afin que vous soyez parfait et accompli. Il faut que cette patience parvienne à sa maturité pour que nous devenions des hommes et des femmes de maturité. Et nous voyons cela en Hébreu 5, regardez. Hébreu 5 au verset 14. C'est la même chose exprimée. Mais la nourriture, commençons verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, il faut du temps pour cela. Il faut de l'expérience. On a la même chose en 1 Corinthiens 14. Ces citations pour montrer que le message de la parole de Dieu est unifié, mes amis. 1 Corinthiens 14, verset 20. Regardez, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement,
soyez des hommes faits, mûrs, des hommes qui ont été instruits. Jacques ne parle pas de perfection dans l'absolu. Il se connaît, il connaît ses destinataires, il connaît les croyants. Mais il utilise le même mot que nous trouvons en Philippiens 3.15. Philippiens 3.15. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Vous voyez, Paul parle des hommes faits, des hommes mûrs. Mais il y a progression, parce que il peut y avoir des points de désaccord. Et là, nous allons à la parole de Dieu, vous voyez. Mais Jacques ici Paul montre au verset 14 qu'il lui-même, il n'a pas atteint le but. Lui-même qui se pose en modèle, il n'a pas atteint le but. Il continue. Et Jacques reprend le même mot ici. Non, on ne parle pas de perfection. C'est souvent notre problème, nous les hommes, les êtres humains. Vous connaissez votre cœur. Vous êtes un perfectionniste, vous êtes une perfectionniste. Continuellement frustré, n'est-ce pas? Non, la parole de Dieu ne connaît pas cela. Il y a un seul qui est parfait. Et c'est en lui que quiconque peut parvenir à la perfection. Non, Jacques ici ne parle pas de perfection, mais de maturité. De maturité. C'est pourquoi il ajoute, sans faillir en rien, c'est-à-dire ne manquant de rien. Et il confirme cela en commençant le verset 6 en disant, si quelqu'un manque de sagesse, vous êtes croyant, vous êtes quelqu'un qui ne manque de rien. Alors vous allez me dire, mais moi je manque de tas de choses. Et je vous comprends parce que on est dans le même bateau, mais bien entendu. Mais en fait, le croyant ne manque de rien. S'il manque de sagesse, il connaît la source. S'il manque d'autre chose, il connaît la source. S'il manque de puissance, de résolution pour se motiver, il ne faut pas qu'il aille chercher dans une disposition de personnalité qu'il n'a pas. Non, il connaît la source. Elle est en Christ, qui par l'Esprit est dans le croyant. Comment est-ce que les épreuves de la vie influent sur vous? Quelle est leur influence? Quel est leur fruit? Est-ce que vous êtes une victime pleine de justice de soi? Pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Oh, combien souvent nous sommes ainsi, chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez une attitude plus stoïcienne, plus flegmatique, qui vous permet, ou vous amène à serrer des dents, à braver la tempête, en portant les regards sur le fait que ça va passer, ça va aller, n'est-ce pas, comme on dit aujourd'hui? Quelle ridicule expression. Ou bien, est-ce que vous mettez en œuvre la foi que vous avez reçue de Dieu? Et si vous mettez en œuvre cette foi, c'est parce que Dieu vous a donné la vie qui met cette foi en œuvre. Et ainsi, vous avez le test. Vous avez cette assurance. Vous avez cet affermissement, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez regarder les épreuves auxquelles vous êtes exposés, ces épreuves pénibles, ces épreuves dures, ces épreuves qui durent? Est-ce que vous pouvez les regarder comme un sujet de joie complète? Est-ce que vous pouvez les regarder ainsi parce que derrière elles, vous ne voyez pas un futur, mais vous voyez seulement la main de Dieu. Vous voyez le dessein de Dieu qui veut faire de vous un chrétien mature, qui ne faillit en rien, qui ne faillit, à qui il ne manque rien. Vous vous voyez comme quelqu'un qui est en Christ, qui est uni, qui est épousé par la source de toute puissance,
par la source de tout bien. Et c'est ainsi que le Christ lui-même envoie son peuple dans le monde, à la fois pour conquérir le monde, dans le sens de arriver à toucher tous ceux que Dieu a aimés de toute éternité, mais aussi à vivre la vie de Christ dans un monde actuel. Puisse le Seigneur nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour comprendre quelle est cette richesse multicolore, abondante de sa grâce envers nous. Amen. Notre temps ensemble prend fin. Merci d'avoir été présent. Merci aussi pour tous vos messages de sympathie et Dieu voulant, à la semaine prochaine, que le Seigneur bénisse chacun des siens et qu'il se révèle à tous ceux qu'il a gravés sur le pectoral de son Fils. Amen et bonne semaine à chacun d'entre vous.